nous et vive Obama. C'est celle Obama qui a fait la prière il y a bel temps. Obama, Obama, qui a fait la prière il y a bel temps. Vive Obama. Vive Obama. Comment nous élèves moi yo? Attaché ceinture nous allons faire exercice que nous mettons dans le commencement vidéo ensemble avec M. Obama. Donc, pas oublier, nous changer façon que nous qu'on a habitué faire exercice. Donc, lorsque l'exercice est trop long, nous mettons exercice dans le commencement vidéo, ou sinon nous mettons exercice là dans le commencement vidéo. Ensuite, nous lisons exercice là dans le téléphone pour nous faire donner exercice là. Pas oublier, dans donner nous allons identifier des symboles sous forme de questions et nous allons identifier des symboles accompagnés avec quantité. Ensuite, nous fait schéma exercice là et puis nous résoudre l'exercice là par la bonne formule. Donc, c'est le premier bagage que nous allons faire là. Nous allons lire exercice là pour que nous fassions donner exercice là. Alors, je dis non, on dispose de 6 condensateurs identiques. Donc, ici, nous gagnons 6 condensateurs identiques. Que représente 6 condensateurs identiques? C'est N. N qui c'est le nombre de condensateurs. Donc, ici, dans la donnée 1, aller là, me dit N égale à 6. Maintenant, je dis, à l'âme d'air ayant chacun une capacité de 30 nanofarads. Donc ici, il y a moins capacité de chaque grain condensateur, mais pas oublier condensateur identique. Donc ici, m'a appelé ça C1 qui égale à 30 nanofarads. Donc ici, on dit C1 égale 30 nanofarads. Maintenant, je dis moi, comment doit-on les grouper pour obtenir une capacité de 5 nanofarads? Donc, ça, on demande là. On demande mode de groupement. Ça veut dire comment on est capable de ranger condensateur. 6 condensateurs, comment on va ranger. Mais on a une capacité totale qui est égale à 5 nanofarads. Ici, regardez bien, on dit C total égale à 5 nanofarads, mais on demande mode de groupement. Donc, ça veut dire comment on va ranger li. Est-ce que on va ranger en série? Est-ce que on va ranger en parallèle? Ou est-ce que on va combiner tous les deux pour ranger en série parallèle? Maintenant, deuxièmement, je dis, on charge les 6 condensateurs sous une tension de 80 volts. Donc, 6 condensateurs que vous avez parlé, vous chargez sous une tension de 80 volts. Qui symbole que vous allez utiliser pour tension de 80 volts, c'est U. Mais ici, c'est U toute batterie. Donc, ici, m'a dit U total égale à 80 volts. Donc, là, on parle de U total pour 6 condensateurs. Là. Maintenant, je dis, calculer la charge prise par chacun des condensateurs. Donc, puisque je dis calculer la charge prise par chacun des condensateurs, donc, juste mettez Q. Pour qui ça? Parce que pour qu'on ait comment m'a groupé, eh bien, condensateur mieux. Donc, ici, je demande Q. Donc, on est capable de dire, je demande Q total. OK? Maintenant, je dis moi, ainsi que la DDP à ses bornes. Donc, je demande DDP1 qui c'est U. Donc, ici, je demande la tension totale. On a dit. Je dis moi, troisièmement, on donne un second condensateur rotatif dans l'air, chargé sous une tension de 100 volts. Donc, il y a un second condensateur qui est chargé sous une tension de 100 volts. Donc, second condensateur, c'est C2. Donc, tension,
U2. Donc ici, là, moi dit U2 égale à 100 volts. Maintenant, je dis moi, formé de 61 lames métalliques fixes entre lesquelles s'engagent 60 lames mobiles demi-circulaires. Donc ici, nous gagnons un condensateur à lames multiples. Donc N1, nous avons les N1 61 et nous avons les N2 60. Donc ici, on dit N1 égale à 61 lames. N2 égale à 60 lames. Maintenant, je dis demi-circulaire de 3 cm de rayon. Donc, le rayon, eh bien, condensateur à lame multiplant qui c'est R égale à 3 cm. Je dis la distance séparant une lame fixe d'une lame mobile est de 0,3 mm. Donc, le moment de distance qui sépare deux lames. Donc, nous sommes capables de brûler le tout épaisseur. Donc, ici, nous dit épaisseur égale à 0,3 mm. Maintenant, je dis, on demande la quantité d'électricité prise par le condensateur. Donc, je demande Q pour tout condensateur à lame multiple. Donc, ici, je demande Q total. Donc, ici, nous avons Q total pour condensateur à lame multiple. Ensuite, l'énergie emmagasinée, je demande W total. Donc, ici, W total. Ensuite, je dis moi, quelle serait la tension d'équilibre si on relie les deux condensateurs en parallèle? Donc, je demande tension équilibre. Donc, ça veut dire, condensateur ça, à condensateur ça que nous allons là. Donc, je demande tension équilibre. Donc, ici, on dit U équilibre. Si on relie en parallèle. Donc, mettez en parallèle pour me capable de songer. Maintenant, je dis moi, quelle est l'énergie du système? Donc, demandez énergie pour tout système qui est en parallèle. Donc, ici, demandez W total encore. Donc, ici, même si nous mettons un paquet W total, donc, nous connaissons deux qui s'appellent à parler. Maintenant, nous finissons l'exercice. Donc, nous allons résoudre l'exercice là. Qui ça vous dit dans le premier moment? Je te dis, comment que nous sommes capables de grouper 6 condensateurs. Donc, ici, regardez bien. Moi, j'ai un C1 qui est égal à 30 nanofarads. Moi, j'ai un C total qui est égal à 5 nanofarads. Qui ça vous remarquez? Vous remarquez que C total là, il est plus petit que C1. Donc, ça veut dire, puisque C total plus petit que C1, donc, lorsque moi j'ai 6 condensateurs qui groupés, eh bien, capacité maintenant apparaît toujours plus petit. Je vais parler de capacité totale. Donc, lorsque la capacité totale est plus petit par rapport avec chaque grain condensateur, eh bien, tout condensateur nous doit placer en série. Donc, c'est ça que nous allons dire. D'abord, nous dit, puisque C total inférieur à C1, ça veut dire 5 nanofarads inférieur à 30 nanofarads. Donc, on doit placer les 6 condensateurs en série. Donc, ici, m'a fait 6 condensateurs qui placés en série. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6. Donc, maintenant, moi, j'ai 6 condensateurs identiques C1 qui est égal à 30 nanofarads. Donc, mais comment nous faisons premier exercice là? Abonner, partager, tant le reste là.